Bonjour, nous sommes aujourd'hui ce dimanche 6 novembre 2022, oui, jour de mon départ. Ça y est, aujourd'hui je repars sur les routes. Donc à partir d'aujourd'hui je vais être en mode nomade. Alors je vous proposerai des tirages et des guidances, mais comme je peux, je ferai en sorte que ce soit le matin quand même. Mais je ferai comme je peux parce qu'il fait froid dehors, en ce moment ça commence. Et, euh, et donc je repars sur les routes à partir d'aujourd'hui. Voilà, c'est parti. Donc je suis très très heureuse d'être avec vous ce jour, en ce dimanche 6 novembre 2022. Nous allons nous offrir une guidance, coaching, éveil à soi. Ce sont les messages de notre âme et de l'esprit. Et ensuite on aura une guidance pour le sentimental. Pas de professionnel, nous sommes dimanche. Pour le sentimental, pour les amis qui sont sur YouTube, bienvenue, ou si vous arrivez sur cette chaîne, abonnez-vous, cliquez un j'aime et abonnez-vous si vous voulez recevoir les notifications des vidéos. C'est gratuit et ça aide à développer la chaîne. Et je suis très très heureuse de vos présences, à tous ceux et celles qui sont ici sur cette vidéo. Merci d'être là. Allez, c'est parti, on y va. Donc, hop, je pratique ça comme ça. Je ne regarde pas évidemment et je choisis deux cartes pour la tendance. Hop, allez, c'est parti. Ah, là, avec de la beauté aujourd'hui, hein. Voilà, aujourd'hui c'est de la beauté. La beauté, vous voyez, tout s'éclaircit. À l'intérieur de nous, émotionnellement, il n'y a plus, on est dans une ouverture aujourd'hui. Une ouverture de soi à soi, une ouverture aux autres, une tranquillité, je dirais. Ah ouais, on nous parle de succès. Je vous lis la carte. Voilà, je vous lis la carte. Cette carte donc représente le développement, la réalisation et le succès de quelque chose que vous aimez faire et qui a une grande importance pour vous. Vous êtes en train de créer quelque chose qui a une valeur durable et qui sera apprécié par les autres dans les années à venir, donc ça va pas être immédiat. Un important travail d'équipe va être récompensé. Voilà, donc aujourd'hui, peut-être qu'un travail d'équipe, alors je précise le travail d'équipe pour les êtres qui sont en voie de développement spirituel, c'est que le travail d'équipe, ça peut être aussi avec notre âme, hein. C'est un travail d'équipe. À aller chercher à l'intérieur de nous, donc la strate lumière, à aller chercher ce point culminant de toute harmonie par des exercices pratiques. Donc ça peut être aussi un travail d'équipe avec le corps, avec la respiration, avec des techniques comme ça qui nous amènent justement à ce champ, à connecter ce champ immuable à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est le travail, je dirais, l'ouvrage en développement personnel, en développement spirituel. On sort de tout dogme, je dirais, New Age, et on va chercher vraiment des techniques avec des choses simples comme l'outil de respiration. C'est un outil qui nous amène par des pratiques respiratoires à travailler directement avec la glande pinéale, par exemple. Ça peut être très technique. Et ça, c'est réalisable. Pour ceux et celles qui sont aujourd'hui en vœu de côtoyer leur immuable, de côtoyer ce qui est en onde gamma, de ne plus être des particules, mais de devenir, commencer à être intérieurement de l'onde, donc un champ vibratoire beaucoup plus subtil pour être en communication donc avec le vaste. Voilà, c'est un travail technique, un travail d'intention, de concentration, de focalisation, de méditation et de respiration. Voilà. Donc ça, c'est un travail d'équipe, par exemple. Alors après, pour le commun des mortels, je dirais, pour tous les êtres quasi, on va dire à 90% qui sont sur cette planète, le succès, ça peut être simplement par rapport à ce que vous pratiquez aujourd'hui. Ça peut être l'environnement, hein, ça peut être le travail, ça peut être la famille, ça peut être un travail d'équipe, donc quelque chose que vous avez envisagé avec quelqu'un à pratiquer, soit dans le domaine professionnel, soit dans une activité loisir, soit personnel. Ça peut être aussi une relation de couple, un travail d'équipe. En tout cas, il y a du succès aujourd'hui. On nous ouvre la voie à la réalisation du succès. En tout cas, c'est une réalisation durable. Alors peut-être que si c'est une relation de couple, par exemple, il y a peut-être une relation qui nous arrive aujourd'hui, mais qui va nous être proposée sur le durable, sur le long terme.
Un travail d'équipe, c'est-à-dire que peut-être l'être en question que nous allons rencontrer, ou avec qui nous sommes déjà, je ne sais pas, c'est un être avec qui nous pouvons ouvrir le champ des possibles, justement nous apprendre l'un l'autre un travail d'équipe pour nous découvrir et non pas figer les choses, ne pas entrer dans la critique et le jugement, mais au contraire, nous découvrir, aller dans le monde de l'autre, savoir pour lui ou pour elle qu'est-ce qu'il en est de cette situation ou cette situation, aller toujours dans cette curiosité saine de découverte de l'autre, parce que si nous faisons des croyances de ce qu'est l'autre, on ne va pas à sa découverte, et de ce fait, c'est plus une relation de couple, c'est une relation égocentrique. Donc ça nous demande de nous ouvrir. Si nous voulons vivre du succès et du long terme, par exemple dans une relation de couple. Donc là, on nous parle de succès, on nous parle de long terme, on nous parle d'avenir. Donc il y a vraiment peut-être que la mise en place au départ ne va pas être simple, elle va peut-être pas rapporter, je dirais, des effets immédiats, mais vous allez vraiment développer quelque chose sur le long terme. Donc si c'est une relation de couple, ça va être une relation durable, qui va peut-être un peu être instable au début, mais ça va être durable. Et pareil pour le professionnel. Donc aujourd'hui, notre âme nous parle de succès, d'installation de succès et de réussite dans le temps. C'est-à-dire que nous commençons à ancrer quelque chose à l'intérieur de nous, à ancrer une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de penser, un nouvel état d'esprit qui nous invite justement au succès sur le long terme. Voilà, donc maintenant elle nous parle, elle est magnifique cette carte, j'adore cette carte parce qu'on l'a déjà vue plusieurs fois, je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà, en fait là on nous parle de protection, on dit que nous sommes protégés, c'est-à-dire protégés dans le sens où ce que nous aspirons aujourd'hui à être, nous allons réussir à le devenir par l'intention, par la concentration, par la focalisation, par le souhait d'être et de se développer autrement, par le souhait de... après si ça reste purement matériel ou environnemental, voilà, par le souhait de réaliser des projets. Donc là il y a du succès, il y a de la protection, il y a de l'accompagnement divin, je dirais. Je vais vous lire la carte. Vous êtes protégé par une force très puissante, vous voyez. Donc vous êtes protégé par une force très puissante qui souhaite vous venir en aide. Donc nous sommes protégés, nous sommes merveilleusement guidés. Et plus nous allons nous ouvrir à cet immuable en nous, plus nous allons nous ouvrir à qui nous sommes en vérité, nous sommes loin de savoir tous les potentiels qu'il y a en nous. Nous sommes illimités en termes de puissance, en termes de création, en termes de vibration, en termes de... Voilà. Si on sort du monde de la particule du corps, des êtres et de l'attraction, nous pouvons côtoyer un monde ondulaire, beaucoup plus, qui est beaucoup plus léger et qui est vraiment en reliance. Ce monde ondulaire est en reliance avec les hautes vibrations, je dirais, de la vie elle-même, de vie source elle-même. Donc ce qui sont les ondes gamma, me semble-t-il, faut pas dire de bêtises, mais en gamma, là, on y vit quelque chose que vous n'avez encore jamais vécu sur cette planète, à l'intérieur de nous. C'est amour, oui, mais amour pas tel qu'on le conçoit. C'est amour, harmonie, paix, puissance, lumière. Nous sommes en capacité d'être et de développer cette partie immuable de nous. Cette partie qui est l'infini en nous. On peut y arriver par des techniques de respiration, par de la présence à soi, par de la focalisation, par la concentration. Donc après, pour ceux et celles qui sont plus basiques, qui aujourd'hui ne sont pas sur un point de réalisation d'ouverture à soi, de conscientisation ou d'aller chercher des dimensions autres que celles de la lourdeur, de la densité de l'humanité, eh bien ça signifie simplement que nous sommes bien guidés. Nous sommes bien guidés dans cette journée. Voilà, pour les êtres qui sont un peu plus, je dirais, basiques, c'est justement cette carte nous évoque la guidance. C'est-à-dire qu'on va peut-être percevoir des intuitions, être comme ça des petits flashs qui vont nous guider à droite à gauche, ou peut-être à un endroit où on ne va pas pouvoir aller, mais parce que justement il y a cette puissance qui nous guide vers un autre lieu pour nous. Donc aujourd'hui nous sommes protégés, guidés, divinement bien guidés. Donc si votre chemin semble semé d'embûches,
il y a une bonne raison à cela. Mais vous voyez, c'est ce que je vous disais. Si ça passe pas à droite, c'est parce que peut-être qu'il nous faut aller à gauche. Mais nous, si on s'entête, on va vouloir aller à droite, donc on va pas bien le prendre. Finalement, on va aller à gauche en râlant, en étant en colère, gna 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 gna. Mais en fait, on va pas s'apercevoir que la beauté cachée derrière, c'est que c'était le meilleur chemin pour nous. Mais on ne le saura pas, parce qu'évidemment, la vie est humble, et elle ne nous le dit pas hein, directement. Donc prenez ce message comme une intervention divine, un signe de l'au-delà, et soyez patient lorsque le moment sera venu, tout va s'ouvrir avec une facilité déconcertante. Ça fait plusieurs fois qu'elle sort celle-là. Donc voilà. Et en plus, il y a vraiment une ouverture aujourd'hui, il y a du succès. Ah, il y a du succès. Alors peut-être ça va encore un peu galérer, peut-être ça va pinailler encore un peu dans la semoule, ça va peut-être encore, comment dire, prendre un peu de temps, peut-être que vous êtes pressé, peut-être que vous devriez que les choses se décantent, etc. Hein. Mais je vous rappelle que toutes les choses se décantent, mais ce n'est jamais sans nous. Nous en sommes un petit peu, et même beaucoup, et même pour la plupart, et même pour tout le temps, responsables. C'est à nous de changer d'état à l'intérieur de nous pour que les choses se déroulent de façon à ce que la vie puisse nous mener dans un terme joyeux, heureux et de tout amour. Voilà, on y va maintenant avec un message de notre âme. Je suis très très heureuse de vos présences, merci d'être là. Voilà, c'était rapide là. Ah, retrouvailles. Tiens. Alors ça alors, elle nous parle de retrouvailles, elle nous parle de succès, elle nous parle d'amour, elle nous parle de long terme. Alors peut-être que certains aujourd'hui vous allez retrouver un être que vous aimez, avec qui peut-être il y a eu des petites, comment dire, une distance. Et puis là, il y a de la retrouvaille. Il y a de la retrouvaille parce que je dirais que la base de la retrouvaille, parce que je pars toujours de l'intérieur. Hein, donc l'intérieur, c'est notre âme. Hein, c'est nous retrouvons enfin équilibrés. Vous voyez, on pourrait dire par exemple qu'il y a l'ombre et la lumière. Voilà, il y a l'ombre et la lumière, le yin et le yang. Et là, c'est la vie. Vous voyez, c'est la vie qui nous met d'accord. Voilà, elle nous raccorde aujourd'hui. Il y a une retrouvaille. J'ai envie de vous lire le message quand même, parce que je voudrais le lire en entier. Je vais vous le trouver. Bon, on va voir ce que c'est, ce que ça donne. Retrouvaille. Retrouvaille. Reproche, non, pas aujourd'hui. On y va avec retrouvaille. Voilà, ça y est, je vous ai trouvé le message. Alors, retrouvaille en ce jour. Qu'est-ce que nous dit cette carte? Plus exactement, au moins comme ça, je ne vais pas faire de guidance comme ça. Nous sommes retrouvés. Jusque-là, ça va. Donc, très longtemps, nous nous sommes perdus. Tu pouvais avoir l'impression de lutter pour me parler. Alors là, voilà, on peut parler de quelqu'un. On peut parler de quelqu'un avec qui nous étions en difficulté de communication, en difficulté pour échanger. Nous rêvions simplement de pouvoir peut-être simplement communiquer ouvertement, quoi, comme deux êtres qui ont de l'amour et qui, dans leur tête, subissons des pressions de l'ombre, mais que nous comprenons et nous saisissons que nous sommes là sur cette terre pour un ouvrage d'éveil, et que si on va dans le même sens, normalement on devrait saisir que nous vivons tous, et c'est normal, des perturbations au niveau de l'ombre, pour qu'on puisse les éclairer, s'éveiller, réaliser, recevoir des prises de conscience, on appelle ça, donc élever la conscience pour le meilleur de nos êtres. Hein, donc, et on est tous et toutes dans cette même dimension. On est là pour sortir des strates je dirais des strates de l'inconscient, donc de conscientiser de plus en plus les choses pour aller vers un monde infini qui est en nous aussi, qui est celui de notre immuabilité, d'une joie absolue et d'une merveille absolue, parce que ce monde-là en nous, c'est quelque chose que, je vous dis, on n'a jamais côtoyé, et pourtant il est à disposition, mais ça demande une présence au quotidien, un entraînement de haut vol là, hein, pour aller vraiment changer nos ondes, nos vibrations. Donc les retrouvailles, c'est peut-être avec quelqu'un, mais c'est aussi avec notre âme, et avec peut-être cette immuabilité de notre être. Donc tu pouvais avoir l'impression de lutter pour me parler, tu pouvais avoir l'impression que j'étais contre toi, ou ne pas comprendre comment me trouver. Voilà. Donc
j'entends, alors ça c'est assez marrant parce que hier justement j'ai eu ce genre de conversation, j'entends des êtres qui me disent mais moi je sais pas comment contacter mon âme, j'y arrive pas, etc. Je dis non, ça c'est ton mental. Ça c'est le mental qui t'empêche de. En fait, parce que le mental il se fait une image de commencer quand on contacte notre âme. C'est simple, vous voulez vraiment entrer en communication avec l'âme, c'est facile, vous y êtes, parce que vous êtes l'âme. Donc vous voyez là je touche quelque chose. Vous allez me dire mais qu'est-ce que touche, il n'y a rien. Voilà, là je suis, voilà, touche quoi, il n'y a rien du tout. Ben si, c'est l'âme. Voilà, ici dans ce champ, c'est l'âme. À l'intérieur de nous, c'est la même chose. On a l'impression qu'on est dense, qu'on est comme des cailloux, qu'on est comme de la montagne, mais en fait, nous sommes faits à 99,99% d'âme, donc d'espace. Et dans cet espace qui est subtil, qui ne fonctionne pas en forme de particules, c'est de la lumière, c'est de l'onde, c'est de la vibration, c'est très 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 subtil à l'intérieur de nous. Ce n'est pas dense. C'est pas comme une émotion qui aurait été fabriquée par le mental, qui est dense, et on le sent, on la sent ces émotions, on les sent ces émotions, puisqu'elles sont capables de nous resserrer l'estomac, elles sont capables de nous faire du mal à notre cœur physiquement, elles sont capables même de nous faire mal physiquement. Donc les émotions, c'est très dense. Mais la communication avec l'âme, c'est quelque chose de très subtil, c'est un papillon. Vous voyez, c'est un papillon qui vole au vent. Voilà. Donc si vous cherchez à connecter une âme comme si c'était de la densité, ça ne peut pas être réalisable. Donc là, votre mental, il vous plante complètement. L'âme, c'est subtil, c'est de l'espace, c'est du silence. Voilà, dans lequel nous communions, puisque nous sommes cette âme. Et c'est de la lumière. Donc on y va. Donc voilà, donc tu pouvais avoir l'impression que j'étais contre toi ou ne pas comprendre comment me trouver, mais tu m'as retrouvé. Donc là aujourd'hui nous sommes, ça y est, reconnectés, parce que le mental n'a arrêté de nous séparer, nous avons conscientisé quelque chose. Et peut-être que nous avons conscientisé aussi ce quelque chose dans une relation à l'autre. Donc peut-être que nous allons nous retrouver nous et une relation, peu importe qu'elle soit de couple, qu'elle soit d'amitié ou qu'elle soit voilà, avec un être qui en tout cas est d'amour pour nous. Donc tu es moi et je suis toi. Donc là on parle de l'âme, là on parle réellement de l'âme. Tu es moi et je suis toi. On peut parler aussi d'une relation fusionnelle. Voilà. Dans l'état d'âme, je parle. Parce que quand nous sommes en état d'âme, d'unité, il n'y a pas de séparation. Donc et la relation de couple, elle se base sur cette réalité, que nous sommes le point zéro en fait, où il n'y a même pas de 1. Nous sommes zéro, c'est-à-dire que l'autre et moi, nous sommes de cette même essence, cette essence de conscience du champ divin, dans l'harmonie des choses. Et après, ce sont nos projections qui font des séparations. Mais nous sommes un en vérité dans cette essence divine. Nous sommes un, je dirais même nous sommes zéro dans cette essence divine. Voilà, nous sommes le point zéro. Avant même la création, avant même l'état de pensée. Voilà. Donc aujourd'hui, nous formons une très belle unité. Hein, on nous parle d'unité. Tu es moi, je suis toi. Et cela te permet de prendre du recul. Cela te permet de lâcher prise. Et cela te permet de vivre les événements d'une façon différente. Tu es dans une énergie d'ancrage et de centrage. Tu es toi-même. Alors maintenant, expérimente tout simplement et sois juste toi. Ne cherche pas à être parfait ou à être parfaite, car tu ne peux pas l'être. Sois dans une énergie de bien-être, de calme intérieur et de joie. Et tout est là, tout est beau et tout est grand. Et les guides disent, tu attends un signe fort et pourtant nous l'avons déjà envoyé à plusieurs reprises dans ces retrouvailles-là. Il y a de cela une année. Il y a de cela une année. Il y a 1 an, un événement important s'est produit. Cela a pu te perturber, mais c'était très important pour toi. C'est pour que tu puisses te rendre compte que quelque chose ne te convenait pas. Ok. Voilà. Donc, et c'était pour t'aider à prendre conscience de tes besoins et de tes attentes. Prends le temps de te rappeler ce qui s'est passé peut-être l'année dernière.
Prends le temps de visualiser ces événements de façon positive et prends le temps d'intégrer l'enseignement. Aujourd'hui, tu es en train de te reconnecter avec toi-même et cela va te permettre d'avancer rapidement dans la joie et dans la bienveillance. Alors fais-toi confiance et fais confiance à ce qui s'est produit et à la réalisation de ce qui s'est produit, à la conscientisation. Même si le ressenti peut-être était négatif, rappelle-toi que tout l'enseignement, lui, est positif. T'amène à l'éveil et t'amène à la joie. Et cela t'apporte une très grande sagesse. Voilà, aujourd'hui les retrouvailles. Il y a eu un événement, a priori, l'année dernière, d'après ce que nous dit le jeu, qui aurait été assez significatif en termes peut-être de clash, ou je sais pas, quelque chose. Peut-être qu'il y a eu une séparation l'année dernière, peut-être qu'il y a eu, comment dire, peut-être que même nous-mêmes, nous avons vécu quelque chose. J'essaie de me rappeler l'année dernière. Alors, j'ai déjà du mal à me rappeler ce que j'ai fait hier, alors l'année dernière. Non, je vais faire un effort de mémoire pour alors en septembre, je me rappelle, parce qu'en septembre, j'étais à Paris, oui. En septembre 2021, j'étais à Paris. Après octobre, novembre, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, je ne sais plus. Mais ce que j'y ai vécu, j'ai vécu de la séparation en termes de relation de couple. Voilà, ça oui. Donc et certainement que c'était meilleur pour moi, qu'il fallait absolument que je dégage de cette relation qui n'avait plus lieu d'être, même si j'avais un amour véritable. Même si nous sommes en amour véritable, parce que nous sommes en amour véritable. Mais au niveau de notre expérience humaine, nous ne pouvions plus être ensemble parce qu'il y avait un autre chemin. Voilà, et nous l'avons bien ressenti comme ça. Et de ce fait, nous avons choisi de suivre ce chemin. Et ça n'a pas été de tout repos et pas été facile. Mais aujourd'hui, oui, je reçois que c'était nécessaire. Donc pour retrouver comment dire, une dimension bien plus profonde à l'intérieur de l'être que je suis et que j'aille chaque jour, à chaque seconde et à chaque instant et à chaque moment que je sois cette retrouvaille avec l'unité, avec l'unité. Voilà. Et comme ça demande de la concentration, ça demande de la focalisation, ça demande présence à soi, la vie s'est organisée pour que je puisse générer toutes ces qualités pour être. Voilà. Donc je rends grâce à la vie. Comme quoi, et puis aujourd'hui tout va bien. Donc comme quoi, il n'y a pas de hasard aux choses. Alors on y va avec l'esprit originel. Donc aujourd'hui on nous parle de succès, on nous parle d'ouverture à soi, on nous parle de reconnexion, on nous parle de retrouvailles, on nous parle de protection aussi, que nous sommes divinement bien guidés. Alors peu importe les apparences des choses, parce qu'il y a peut-être des êtres aujourd'hui qui vivent, peut-être que vous vivez des situations, sur le moment on se dit, voilà, comme moi le divorce, je veux dire la séparation, ça a été, sur le moment je veux pas dire que j'étais joyeuse de le vivre, pas du tout, j'étais même très 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 triste, parce que pour moi c'était un être avec qui j'allais vieillir et peut-être mourir, voilà, vous voyez. Donc ça a été il a fallu que je redescende de mon piédestal là au niveau de l'histoire, de l'idéalisation que je m'étais faite de la situation, et puis voilà. Donc l'ego a fortement pleuré, voilà, j'ai vécu des émotions très très fortes, mais on se sort de tout, voilà. Allez, c'est parti avec l'esprit originel. Est-ce que tu as un message à nous offrir? Donc voilà, l'éveil spirituel, je suis un être en chemin d'éveil, je suis un être d'éveil spirituel. Ça ne veut pas dire pour autant que j'ai tout résolu au niveau de la clarification et de la conscience des choses, parce que nous sommes loin de tout connaître, nous sommes même loin de tout savoir, nous, avec le mental. Donc la conscience, c'est la vie elle-même qui nous ouvre à la conscience. Nous, avec le mental, on ne peut pas le faire. Donc ça nous demande vraiment de pratiquer, de mettre en place des techniques de concentration, de respiration, de méditation, pour arriver à nous ouvrir une dimension à l'intérieur de nous qui est totalement en dehors de la pensée, en dehors du mental, en dehors de l'ego, en dehors même du corps, en dehors de... Voilà. Il y a quelque chose de... Bon, a priori, l'esprit n'a pas grand-chose à nous dire aujourd'hui, si. Il n'a rien à nous dire aujourd'hui. Mais peut-être qu'il n'a pas envie de parler. C'est possible, parce qu'il y a des moments où alors il cherche quelque chose de très précis, c'est possible aussi. Je vais laisser tourner encore un peu.
Voilà, je suis très heureuse d'être là. Et très heureuse de nous offrir ce message en ce dimanche. Donc voilà, je disais tout à l'heure que je repars sur les routes à partir d'aujourd'hui. Je retourne à cette vie nomade parce que j'ai besoin de me recentrer, justement d'aller dans la nature, de sortir un peu de la population. Donc d'aller en recul, en retrait. Alors j'espère pouvoir vous offrir des guidances le matin et en fonction du réseau que j'aurai à ce moment-là. Mais je ferai de mon mieux. Si c'est pas tous les jours, ça sera peut-être un jour sur deux où je verrai, mais je ferai de mon mieux pour les offrir. Non, mais a priori, l'esprit n'a rien à nous dire. Alors, c'est parti avec le sentimental. Voilà, il y a vraiment une très belle énergie aujourd'hui de retrouvailles. On va se sentir tranquille ce dimanche-là. Voilà. Allez, on y va avec le sentimental. Le sentimental aujourd'hui, hein, on va faire que le sentimental, pas de professionnel. Le dimanche, on ne travaille pas. Tant pis pour ceux qui travaillent. Dans mon monde, on ne travaille pas. Enfin, dans mon monde, on ne travaille pas tout court. Hein, donc, ni le samedi, ni le dimanche, ni le lundi. Je ne travaille plus depuis... ça fait très longtemps. Mais je vis, en fait. Je vis, j'agis. Et je ne suis plus dans cette notion d'obligation de... Voilà. J'ai eu fait ma part, maintenant c'est bon. Alors, tac. Voilà. Bien. Sentimental, donc on y va, sentimental. Il y a encore ce contrat là qui revient aujourd'hui. Oula, ça fait 3 jours d'affilée. Hein. Qui c'est qui a été demandé en mariage? Il y en a une d'entre vous là, ou l'un d'entre vous qui a été demandé en mariage. Vous avez peut-être l'intention de demander en mariage quelqu'un. Il y a un contrat au niveau sentimental, ou un contrat, un compromis, il y a de la chance. On va bien développer aujourd'hui le sentimental. On va déjà voir ça, ce que ça nous donne. Hop là. Alors, on nous parle de fécondité. Peut-être que dans les chaumières, il y a des projets de bébés, ou peut-être que vous avez accouché récemment, vous avez mis, je dirais, à jour l'agrandissement de la famille. Il y a de la fécondité. Alors peut-être que vous avez peut-être des projets de bébés, d'avancer dans ce sens-là, ou tout simplement envie aussi parce que la fécondité aussi, on y voit la tendresse, on y voit la douceur, on y voit le cocooning. On a envie peut-être dans une relation là. Sentimentale, même de soi à soi, hein, nous apporter un peu de douceur aujourd'hui, parce qu'on nous parle de douceur, on nous parle de présence, on nous parle de fécondité, donc d'imaginaire aussi, un imaginaire fertile, c'est-à-dire dans cet état d'être, de tranquillité et de paix, nous pouvons imaginer tout le meilleur dans cette relation à venir, si elle n'est pas encore réalisée, dans notre sentimental, je dirais intérieur, ou dans une relation qui est déjà réalisée. Nous pouvons aussi nous y sentir aujourd'hui de tendresse, de douceur. Voilà, des élans de tendresse, des élans de douceur, des élans de mood, ou de présence à soi, d'être heureux, d'être là et de ressentir cette vie entre nous, de ressentir cet amour à l'intérieur de nous, et de nous sentir privilégiés, aimés. Voilà, aujourd'hui on se sent aimé, on se sent bien, on se sent accueilli. On se sent à notre place au niveau sentiment. Là ici on nous parle d'hérédité maintenant. Alors on nous parle d'hérédité. Hop, j'avais pas vu celle-là. On nous parle d'hérédité, on nous parle de retard, on nous parle de contrat et on nous parle de chance. Bon. Au niveau sentimental, hérédité, ça peut être... alors, hérédité, au niveau sentimental, pour moi, hérédité, ça peut signifier qu'on vit une relation, vous voyez, des flammes jumelles. Vous savez, un peu ce qu'on appelle des relations de flammes jumelles, des relations karmiques. Des relations, donc c'est un relationnel en reliance à notre hérédité, à ceux dont nous sommes venus expérimenter sur cette terre pour nous ouvrir à la naissance. Alors, la fécondité, c'est aussi le renouveau. C'est aussi le renouveau. Le renouveau. Peut-être qu'il y a un renouveau, parce que là, l'hérédité, c'est aussi la mort, ce sont les trésors, ce sont les mémoires, ce sont les ancêtres, ce sont tout un tas de choses. Et au niveau sentimental, ça peut être simplement qu'on a dans dans nos mémoires karmiques, une hérédité de relations de couple et de renouveau, enfin de sentimental en tout cas, peut-être un peu perturbée,
mais qu'aujourd'hui on va se renouveler dans cette dimension sentimentale. Voilà, parce que l'hérédité, c'est quand même quelque chose qui est en lien profond avec notre âme, hein, avec, comment dire, avec le côté karmique des choses. Alors peut-être qu'il y a des êtres qui, dans une relation sentimentale ou dans des relations de couple, vivent des renouveaux sans cesse, je dirais, voilà, comme des boucles où on est avec quelqu'un, puis ça s'arrête, on est avec quelqu'un, puis ça s'arrête, on est avec quelqu'un, puis ça s'arrête. Donc là, on se remet de nouveau avec quelqu'un avec qui on va vivre de la douceur, etc. Ou peut-être qu'on retrouve quelqu'un, peut-être qu'on va retrouver quelqu'un parce que c'est un lien d'âme. Cette relation, c'est un lien d'âme, donc on a des difficultés à la lâcher parce qu'on sent que c'est quelque chose qui nous fait grandir. Et aujourd'hui, bon, dans cette relation-là, on va y sentir de la douceur, de la tendresse, donc tout est ok pour aujourd'hui. Tout est ok pour aujourd'hui. On va se sentir, comment dire, bien accompagné. On va dire, on sait que cette relation est là. Même si elle n'est pas peut-être tout de suite réalisée parce que il y a la carte du retard, parce que là ici je vois qu'il y a la carte du retard, il y a quelque chose qui a retardé l'événement, la rencontre, il y a quelque chose qui a retardé la rencontre, qui vous empêche encore d'être ensemble, ou qui vous empêche, sans forcément qu'il y ait une situation, mais ça peut être simplement au niveau des énergies, hein, au niveau de l'âme, que pour l'instant vous n'avez pas l'impression de pouvoir encore réaliser cette relation en profondeur. Voilà, donc là on vous demande simplement d'être avec vous, d'être bien avec vous, de savoir qu'il y a une relation qui est là, qui a peut-être pas encore été réalisée dans son essence véritable, mais a priori ça va pas tarder, parce que derrière il y a le contrat et la chance. Voilà, c'est peut-être quelqu'un, regarde, on a le contrat et la chance. Alors je vais toutes vous les montrer. Je vais toutes vous les montrer. Donc dans la relation sentimentale aujourd'hui, pour certains, vous allez y vivre de la tranquillité, vous allez vous sentir en paix, il va y avoir une nouvelle énergie, un renouveau au niveau de l'élan sentimental, au niveau de l'élan amoureux. Vous allez vous sentir bien, baigné, comme étant dans une profonde relation qui va durer longtemps, parce qu'on nous parle d'hérédité, voilà. Et tout à l'heure on nous parlait de long terme. Donc il y a quelque chose qui se dessine sur le long terme. Alors si c'est une naissance par exemple, voilà, avant d'accoucher il nous faut 9 mois de gestation, donc c'est sur du long terme, donc et là vous allez prolonger la famille, donc là c'est l'hérédité, hein, on parle d'hérédité, donc c'est un être qui arrive, donc vous avez un projet peut-être pour certains de bébé, ou peut-être que vous êtes déjà enceinte et que c'est en train de pousser, donc vous travaillez à l'hérédité, vous continuez, je dirais, le schéma familial, voilà, c'est une hérédité au niveau de l'âme. Alors peut-être que pour certains vous avez des projets de bébé pour faire agrandir la famille, etc. Donc on est en notion de l'hérédité, mais il y a un peu de retard. Alors peut-être que ça va pas se faire tout de suite, ou peut-être que vous avez perdu le bébé, ou peut-être que voilà, mais a priori il y a un engagement. Donc, ou alors ça peut être aussi le papa, enfin voilà, vous aviez envie de bébé, vous aviez envie de famille, vous aviez envie de réalisation de quelque chose, mais peut-être que l'autre en face a eu peur, est parti pour je ne sais quoi, une raison XY, mais il revient. Il revient et puis il va peut-être même revenir en vous proposant de se marier avec vous. Et pour vous, ça va être une grande chance. Vous allez le vivre de façon merveilleuse. Et ça va être une chance pour vous, pour la famille, et vous allez vous réaliser dans votre souhait. Alors ça peut être une éventualité. Donc après, dans une autre éventualité, c'est un renouveau pour les êtres qui ont peut-être vécu des difficultés. Un renouveau dans un renouveau qui arrive au niveau de l'énergie, au niveau de la gestation de ce qui est en train de se préparer pour vous, même si vous ne le voyez pas. Il y a quelque chose qui est basé sur le long terme, sur l'amour véritable, sur celui qui est durable, parce qu'on nous parle d'hérédité. Et même si dans un premier temps,
on a l'impression d'être resté sur le quai de la gare, d'être seul, ou de toujours, avoir un train de retard parce qu'on se dit mince, j'arrive jamais à rencontrer de relations finalement durables, c'est quand même assez étonnant. Alors que je suis tout amour, je souhaite tout simplement vivre. Je sais que nous sommes et l'ombre et la lumière. Je souhaite simplement vivre une relation, voilà, dans laquelle on ne se juge pas et on se porte au contraire. On s'apprend l'un l'autre, on se découvre. Et bon, c'est quand même assez étonnant. Voilà, il me semblait que j'avais rencontré l'homme ou la femme de ma vie. Enfin, la femme de ma vie ou l'homme de ma vie, c'est un peu, c'est un peu idéaliste de dire ça, mais c'est de se dire. Voilà, en tout cas cet être-là que j'ai rencontré, il me semblait que c'était un être, en tout cas pour moi c'était une relation profonde et sincère et durable, mais et que parce que je sentais qu'il y avait un lien d'âme très très fort, mais j'ai l'impression que cette relation prend du retard par exemple, ou ne se fait pas pour l'instant pour une raison XY, mais voilà, nous ne le voyons pas, mais dans le champ de l'invisible il y a quelque chose qui se dessine. Il y a une proposition qui arrive là, en termes d'ouverture, d'amour. Peut-être que l'autre se rend compte que il ou elle vous aime profondément et qu'il n'arrive pas, ou qu'elle n'arrive pas à ne pas penser à vous. Mais que l'engagement lui fait très peur et que jusque-là, il n'y avait pas eu de proposition. Nous avions l'impression d'être restés sur le quai de la gare, alors que nous sentions que cette relation était karmique, par exemple, parce qu'on le sentait au plus profond de nous, on se sentait, voilà, on sentait que cet être-là, on le ressentait au plus profond de notre âme, que cet être-là a un lien fort avec nous, mais il était peut-être, oui ou elle n'était peut-être pas prêt de son côté, à prendre le train de la vie à deux, quoi, hein, le train de la vie commune. Mais là, a priori, il y a un contrat. Alors c'est marrant cette carte, hein, parce que ça fait quand même 3 jours d'affilée qu'elle ressort. Hein. Donc il y a vraiment un engagement. On parle d'esprit d'équipe ici. Hein. On nous a parlé, je ne sais plus quelle carte nous parle d'esprit d'équipe. Je ne sais plus si c'est celle-là peut-être. Voilà, un important travail d'équipe va être récompensé. Alors peut-être que par le fait de communiquer, par le fait de s'ouvrir justement à une dimension beaucoup plus profonde à l'intérieur de nous, par le fait de savoir que nous sommes simplement là ici pour faire évoluer nos âmes, pour nous faire grandir de l'intérieur, on va y développer une dimension dans cette relation de couple, un travail d'équipe, hein, qui va nous sortir de cet état d'être laissé un peu pour compte, et puis on va œuvrer ensemble dans une élévation, dans une relation qui nous élève spirituellement parlant, qui nous élève au niveau de l'âme, qui nous élève au niveau de l'esprit, qui nous élève au niveau de l'existence, enfin, qui va être très nourrissante. Voilà, voilà, très nourrissante, ça y est, il y a le nourrisson, donc ça va être une relation qui va être riche, très nourrissante, parce que c'est une relation d'âme. Alors même si pour le moment, je sais pas, il y a un retard là, il y a quelque chose. Donc il y a peut-être des événements qui ont empêché ou alors voilà, l'être en question a pris une autre direction par peur, par je ne sais quoi. Mais a priori, il y a un retour là. Il y a un retour, il y a des retrouvailles. Il y a des retrouvailles et puis vous allez recevoir de super nouvelles. Voilà, c'est-à-dire que là, cet être a peut-être réfléchi, a peut-être mis du temps, mais il ou elle va réfléchir, ou c'est peut-être nous aussi, hein, c'est peut-être nous aussi, hein, parce que c'est peut-être nous aussi finalement, hein, c'est pas forcément l'autre, hein. C'est peut-être nous aussi qui avons réfléchi, qu'on ressent que l'autre c'est une relation d'âme, et que peut-être qu'on a fui une situation de relationnel, mais donc ça a généré du retard, il y a eu de l'espace, il y a eu de la distance, parce que là on est quand même sur le quai d'une gare, il y a un train qui est parti, donc il y a eu de la distance, il y a eu quelque chose qui s'est créé, mais il y a un renouveau, il y a un contrat, et il y a de la chance. Donc il y a la chance est quand même assez significative, la main est grande ouverte, on accueille en fait, c'est vraiment l'accueil, on accueille tout ce qui sent bien. La chance, il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc la chance, c'est ce qu'on appelle le hasard, mais comme il n'y a pas de hasard dans la vie, c'est simplement parce que nous avions profondément ressenti, ou peut-être que sur le moment nous ne l'avions pas ressenti, c'est ce qui a généré du retard, mais nous avons profondément ressenti qu'il y a une relation
quelqu'un, un être qui est dans notre entourage, je ne sais pas qui, un homme, une femme, je ne sais pas, qui est là, que l'on va retrouver certainement. On va la retrouver, ou on va le retrouver, peu importe, mais il y a quelque chose. Et vu que nous avons réalisé, peut-être nous sommes réalisés à l'intérieur de façon différente, parce que c'est pareil, nous nous retrouvons avec notre âme, tout est relié, tout est interrelié. Si nous nous sentons en paix et que nous nous retrouvons nous-mêmes, tout le reste découle de cette même dimension de retrouvailles. Voilà, et on nous parle quand même de succès, et on nous parle de protection divine, donc qu'on est divinement bien protégé. Et là, on nous parle aussi d'embûches. Donc il y a peut-être dans cette... parce qu'on nous parle, si votre chemin semble semé d'embûches, il y a une bonne raison à cela. Voilà. Donc peut-être que ce retard était nécessaire. Il est où le retard? Peut-être que le retard était nécessaire ici. Parce que justement, ce sont les embûches. Mais qui nous ont offert aux deux, à l'un l'autre, peut-être dans cette relation sentimentale, ou à nous-mêmes, par rapport à notre âme, justement de mieux se poser, de mieux réfléchir, et finalement de se nourrir de l'essentiel, de tout ce qui est vital à l'intérieur de nous. Donc on a vraiment bien œuvré au renouveau à l'intérieur, donc une énergie renouvelée, une énergie vitale, une énergie de vie, la puissance et de l'harmonie, parce que le bébé, voilà, dans le ventre de la mère, le ventre, c'est l'unité. Voilà, c'est l'unité dans laquelle l'individu naît. Mais l'unité, c'est la poche qui est tout autour. Donc c'est l'unité. Et nous nous sommes retrouvés dans cette unité-là. Voilà, dans cette unité-là, et nous ressentons qu'il y a un soutien d'une hérédité. Peut-être qu'on a le soutien d'une âme de notre famille qui a déjà connu une relation durable et d'amour véritable, et cette âme-là va nous aider justement à nous mettre en place dans notre souhait, parce que peut-être que nous souhaitons vivre une relation d'amour durable en couple, peut-être avoir des bébés, peut-être fonder une famille, mais en tout cas il y a une notion de durabilité. Nous sommes dans le vœu voilà, d'une relation très profonde, et que nous avons peut-être déjà vécu dans d'autres existences. Donc on va chercher à l'intérieur de nous cette dimension de durabilité. Et ce retard peut-être qui a été généré là ces derniers temps par rapport à des situations, des événements où on n'a rien compris, on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe là? D'un coup, on s'est parti dans tous les sens, il y a eu la distance, machin, mais... Et en fait, c'était simplement une protection de la vie pour nous amener justement dans cette dimension de durabilité. Voilà. Et derrière, il y a le contrat et il y a la chance. Bon, et bien écoutez, peut-être qu'on va vous demander en mariage, parce que ça fait 3 jours que ça sort. Il y a quand même bien une notion d'engagement, en tout cas. Il y a une notion d'engagement, d'esprit d'équipe, de vie à deux, et de vouloir peut-être même travailler ensemble. Voilà, et pour vous, ça va... Voilà, vous allez vous sentir chanceux et chanceuse. Parce que finalement, ça répond à tout ce dont vous aviez rêvé jusque-là. C'est super les amis, voilà, niveau sentimental, c'est très riche là aujourd'hui. Voilà. Donc c'est que du bonheur, Donc on nous parle de succès, on nous parle de ce qui a une grande importance pour nous, de réfléchir à ce qui est important pour nous. Et qu'aujourd'hui nous allons réaliser le succès de cette chose qui a une grande importance pour nous. Voilà. Et si c'est par exemple un engagement d'une relation durable sur le long terme, peut-être que nous allons réussir aujourd'hui à nous réaliser. Aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est l'énergie démarre aujourd'hui, et puis après ça va faire son chemin. Mais c'est déjà en cours de réalisation. Voilà, dans le monde de l'invisible, en tout cas c'est lancé. C'est répondu OK au niveau du monde de l'invisible. Et donc, si ça a une grande importance pour nous, on va peut-être se réaliser dans ce domaine sentimental, dans ce domaine de relations à long terme, sur du long terme. Et sinon, c'est aussi un projet professionnel ou même un projet émotionnel. Aujourd'hui, nous nous sentons tranquilles, en paix à l'intérieur de nous, et bien accompagnés parce que nous nous sentons protégés par la vie elle-même et bien guidés.
Et on nous parle de retrouvailles, donc en paix avec notre âme, en paix avec nous-mêmes, et peut-être en paix avec l'être aimé, tout simplement. Nous allons recevoir quelque chose de nouveau, qui est déjà en cours de gestation, qui est en gestation dans le monde de l'invisible, qui ne se voit pas pour l'instant, parce que là on parle de fécondité dans les sentiments, c'est en gestation. Ça ne se voit peut-être pas pour le moment, mais c'est en gestation. Il y a quelqu'un qui je ne sais pas, mais il y a quelqu'un qui est fait pour vous, mais qui est fait pour vous à un degré tel que vous ne pouvez même pas l'imaginer. Voilà, ça va répondre à tous les critères, la communication, peut-être tout, parce que voilà, pour l'être que je suis en train de communiquer sur le plan spirituel, de parler de la vie, sur le plan, voilà, je vais continuer avec des oracles, donc un être qui soit ouvert, je veux dire, à ce niveau-là, un être qui soit ouvert aussi au fait que de temps en temps j'ai besoin aussi d'aller dans la nature, donc d'être dans cette vie un peu nomade, donc de partir, de revenir, mais en étant libre d'être et sans que ça gêne qui que ce soit. Un être avec qui je communique, un être avec qui nous apprenons, nous découvrons, nous grandissons ensemble. Voilà. Ça c'est un rêve pour moi, qui est peut-être en train de se réaliser, même si ça a pris un peu de retard jusque-là. Il y a une proposition qui arrive là. Un esprit d'équipe, donc ça veut dire que pour nous, pour en tout cas les êtres qui souhaitent se réaliser dans cette dimension, c'est réalisé. Voilà, c'est déjà en train de se réaliser. Ça, c'est juste une histoire de temps. Ouais, bon, c'est tout merveilleux tout ça. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite de vivre un merveilleux dimanche, magnifique dimanche, dans cette réalisation de retrouvailles à soi, dans cette réalisation de succès, d'amour, de paix, voilà, de récompense, parce qu'on va se sentir chanceuse, on va se sentir récompensé par la vie. Et que lorsque le moment sera revenu, même si c'est pas encore le moment parce qu'on nous parle de retard, là on nous dit que lorsque le moment sera venu, tout va s'ouvrir avec une facilité déconcertante. Voilà, donc c'est en cours de gestation les amis, c'est en train d'œuvrer dans l'invisible, donc continuons à être de paix, continuons à être d'amour, continuons à développer cette foi en nous que la vie est juste une pure merveille, que nous sommes l'unité, et puis la vie réalise ce que nous sommes, tout simplement. Allez, je vous embrasse et je vous souhaite un bon dimanche. Merci de vos présences et merci d'être là. À bientôt, au revoir.